Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On se retrouve une nouvelle fois, mes frères et sœurs, pour citer une qualité parmi les qualités des gens du paradis. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, sont-ils semblables, celui qui sait et celui qui ne sait pas? Et Allah Azza wa Jal dit: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et Allah Azza wa Jalla nous dit: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Seuls craignent vraiment Allah, ceux parmi ses serviteurs qui savent. Et Allah Azza wa Jal nous dit: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah Azza wa Jalla nous dit: celui qui a créé 7 cieux et tout autant de terre, afin que vous sachiez, l'ordre descend entre les deux, pardon. Celui qui a créé 7 cieux et tout autant de terre, l'ordre descend entre les deux. L'affaire, c'est la religion. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah englobe toutes choses de sa science. L'univers dans son ensemble, il a été créé afin que toi tu saches qui est Allah. Jalla Jalaluh. Donc parmi les qualités des gens du paradis, le fait qu'ils savent, qu'ils connaissent. Et la science, elle est plusieurs, multiple. La plus noble des sciences, c'est celle qui est liée à la connaissance d'Allah, savoir qui est Allah, connaître ses plus beaux noms, apprendre qui il est, avec le cœur, pas seulement avec la tête, vivre les noms d'Allah, Jalla Jalaluh, se tourner vers Allah, Tabaraka wa Ta'ala, dans les situations, vivre une relation forte avec son Seigneur parce qu'on le connaît, ne pas désespérer de lui parce qu'on le connaît, placer sa confiance en lui parce qu'on le connaît, l'aimer parce qu'on le connaît, le craindre parce qu'on le connaît. Mes frères et sœurs, lui obéir parce qu'on le connaît. Aussi, l'adorer comme lui il veut et pas comme juste nous voulons. Apprendre ce que Allah veut de moi dans toutes les situations pour me rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et pour ne pas être de ceux qui adorent Allah juste comme ça, sans savoir ce qu'ils font, sans donner d'esprit, sans donner vie à leurs actions, sans donner de sens à leurs actions, sans détermination. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqqihhu fid din. Le hadith il nous a rapporté de Muawiyah radiyallahu anhu par l'imam al-Bukhari et par Muslim rahimahum Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma: La hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a pas d'envie à avoir si ce n'est que dans 2 choses. L'envie dont on parle ici, ce n'est pas l'envie, c'est-à-dire le souhait que le bienfait qui est chez mon frère disparaisse. Non, c'est l'envie d'atteindre au moins le même niveau de bienfait, sans que le sien disparaisse. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, sauf dans 2 choses. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné des biens et alors il les dépense totalement en soutenant la vérité, pour soutenir al-haqq, dans la vérité,
dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Et un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné une sagesse par laquelle il juge et qu'il enseigne aux autres. Le hadith il est rapporté aussi par Al-Bukhari et par Muslim aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Qu'Allah guide par toi une personne, c'est mieux pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les Ferrari de l'époque, chez les Arabes. Une chamelle rousse, dans certains tafsirs, j'ai lu qu'une chamelle rousse, elle pouvait valoir jusqu'à 2000 chameaux à l'époque. Donc, subhanallah, qu'un troupeau de chamelles rousses, d'être la cause de la guidée d'une personne, c'est-à-dire que tu montres le chemin à quelqu'un. Cette personne, peut-être, elle fait une adoration d'une mauvaise manière et toi tu dis non. Tu lui montres le chemin, c'est comme cela. Tu lui corriges sa récitation de Surat al-Fatiha. Tu lui enseignes un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe aussi Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Le savoir est donc une qualité parmi les qualités des gens du paradis. Apprendre notre religion. Apprendre finalement tout ce qui est utile. Subhanallah, le médecin qui étudie la médecine et qui ensuite aussi, il guérit, il soigne, pardon, les gens. Allah guérit, il soigne les gens. Et il est la cause de leur guérison. Et que leur vie continue et qu'ainsi ils adorent Allah Azza wa Jal, ils obéissent, etc. Qu'ils retournent vers leur famille en étant en bonne santé. Mais vous imaginez sa récompense immense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le savoir est une richesse, subhanallah, c'est la richesse qui plus tu en dépenses et plus elle augmente. Les autres richesses, tu as l'impression que plus tu les dépenses et plus elles diminuent. Mais le savoir, plus tu le transmets et plus toi-même tu augmentes ton savoir. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parmi les gens qui savent. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayrukum. Écoutez bien cette parole. Tous, nous aimerions être les meilleurs auprès d'Allah et aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous. Ô vous la communauté du jeûne, ô vous la communauté de la prière, ô vous la communauté de la sadaqa, ô vous la communauté de l'entraide, de l'union, de l'amour, de la miséricorde, de la fraternité. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. C'est le témoignage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tampon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux autres. Alors soyons des gens d'apprentissage et de transmission du savoir. Sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.